Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Massive et où il sera question des sources de modulation, à savoir les enveloppes, les LFO, les performers ou les steppers. En gros, à quoi ça va nous servir? Donc déjà, c'est cette partie-là en fait en bleu qui correspond aux enveloppes et aux autres. Les LFO sont mis ici par défaut, mais nous verrons en les sélectionnant qu'on a la possibilité de sélectionner soit les performers ou des steppers. Alors, par défaut, on a à disposition des enveloppes et des LFO ou d'autres sources. Ce sont tous des sources de modulation, mais qui, telles quelles, ne servent à rien. Je m'explique. On va pouvoir, contrairement à d'autres instruments virtuels, on a toujours une enveloppe avec, ou un LFO qui n'est pas forcément activé, mais une enveloppe en général qui l'est, puisque c'est ce qui va donner la teneur du son, savoir combien de temps le son va mettre à monter, à se maintenir, à descendre. Voilà, il est toujours mis à la base par rapport à quelque chose, il est toujours affecté par rapport à quelque chose, surtout par rapport à un oscillateur en général, ou une forme d'onde. Ici, par défaut, en tant que tel, il n'est pas du tout affecté. Il va falloir que nous, on l'affecte. Alors, j'ai toujours pas encore fait le tuto sur justement les atténuateurs et les molettes, mais on va choisir l'enveloppe, par exemple, pour lui dire, tiens, toi, tu vas aller suivre, par exemple, la position de l'oscillateur ou la position du panoramique, etc. Donc, ce qu'on appelle ces sources de modulation, elles vont nous servir à justement moduler des paramètres. Lesquels? Eh ben, tous les paramètres sur lesquels on a des petits carrés, c'est-à-dire quasiment tout Massive. C'est ça qui fait la force de Massive, c'est que une enveloppe, un LFO, ou un performer ou un stepper va pouvoir moduler tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui fait que vraiment on peut avoir des richesses sonores énormes avec Massive, c'est qu'on peut quasiment tout faire. Tout c'est de savoir comment. Alors, petit rappel pour ceux qui ne savent pas, avec un petit schéma si vous le souhaitez, l'enveloppe, on la décrit sous forme de ADSR. C'est peut-être parlant pour vous, Attack, Decay, Sustain, Release. On peut, en gros, expliquer ça comme ça, l'attaque, donc c'est le temps que va mettre ici le son à monter à son niveau maximum, pour atteindre vraiment son niveau maximum. Le decay, c'est le temps, ou le déclin en français, c'est le temps que va mettre le son de partir de sa position maximale et redescendre au niveau de son maintien, c'est-à-dire à un moment il monte et il va redescendre à un niveau de maintien. Le maintien s'appelle le sustain, donc il va rester de façon constante tant qu'on appuie sur la touche du clavier, et dès qu'on lâche la touche du clavier, le son va redescendre progressivement pour revenir à zéro, c'est ce qu'on appelle le release, ou le relâchement. Alors, comment ça se passe ici? Vous voyez qu'on a soit des réglages de presets depuis une banque directement, Factory, hop. Vous voyez, on peut avoir des courbes plus ou moins biscornues, soit user, celle que vous avez fabriquée, on va revenir par exemple, voilà, celle-ci. Ici, on a la possibilité de sauvegarder une courbe, de supprimer des courbes qui ont été préalablement sauvegardées. Ici, on a un trigger 0 reset. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, c'est tout simplement, c'est que lui, il va redéclencher l'enveloppe, quand vous sélectionnez ça, il va redéclencher l'enveloppe à chaque nouvelle note. Ça veut dire que s'il n'est pas enclenché, tant que vous plaquez votre accord, vous jouez, la courbe restera la même. Par contre, si vous l'enclenchez, il va repartir à zéro. C'est-à-dire à chaque nouvelle note, hop, il va recommencer sa courbe de son. C'est-à-dire il va remonter pour arriver à un seuil et redescendre progressivement. Linéaire, là on va rester de façon linéaire, tout simplement. Hop, on revient, on n'a pas de nuance. Si on sélectionne tel ou tel paramètre, on va dire par exemple ici, ou alors ici, je sélectionne celle-ci, je mets linéaire, hop, voilà, je vais revenir, alors non, là je suis pas en linéaire, là je suis en linéaire, d'accord, je reviens à une position complètement droite, vous voyez. Le gate, lui, c'est l'enveloppe, elle est maintenue jusqu'au relâchement de la note.
Ça veut dire si la note, elle est, par contre, elle est relâchée tout de suite, et ben on va passer directement au release. Si par exemple vous êtes dans la phase d'attaque, on va prendre une autre courbe plus simple. Alors, je ne sais pas. On va prendre une simple ADSR comme ça. Voilà. Par exemple, vous allez jouer. Si vous êtes en gate, vous allez jouer votre note. Et avant qu'elle arrive en haut de l'attaque, si vous relâchez, il n'y aura pas de maintien de quoi que ce soit. Il va passer directement au release. C'est ça le gate. Le one shot, lui, c'est en un seul coup. C'est-à-dire, il va, quoi qu'il arrive, il va lire l'enveloppe intégralement sur la note. Le hold, alors lui, c'est une petite nuance. Il va lancer le processus de l'enveloppe jusqu'au maintien. Mais même si la note elle est relâchée, quoi qu'il arrive, il va lancer l'enveloppe jusqu'au maintien, et même si vous lâchez la note, et ben la note va être maintenue. Donc en gros, il n'y aura pas de release. Vous aurez un release que s'il y a une nouvelle note qui sera jouée, tout simplement. Ici, vous avez les curseurs de vélocité, donc c'est l'intensité avec la force avec laquelle vous allez jouer avec vos notes. Donc plus il est vers le haut, plus effectivement vous aurez des vélocités importantes. Ici vous avez le key tracking. Alors le key tracking, lui, c'est l'influence que le pitch aura sur la note par rapport à l'amplitude de la courbe. Tout simplement, en clair, c'est plus vous avez un pitch qui sera élevé dans les aigus, plus l'amplitude, enfin plus votre enveloppe sera réduite. Plus vous serez avec un pitch faible, et plus votre courbe sera étendue. C'est ici, avec le key tracking. Après, vous avez donc les réglages ici d'attaque que vous pouvez faire donc soit effectivement manuellement avec la souris, soit directement ici, avec le niveau de hauteur. Pareil pour le decay, avec le volume. Ici, vous avez le S-loop. Alors, le S-loop, c'est le sustain loop. Il ajuste, en gros, lui, le temps entre le début et la fin du maintien. Vous avez morph ici. Alors, morph, lui, il va permettre de morpher, de sculpter le son par rapport à deux courbes. On peut avoir voilà, sinusoïdal ou par rapport, suivant une telle ou telle intensité. Et le release, là, on va régler le release, donc avec un release assez court ou un release assez long, c'est-à-dire une fois qu'on a lâché la note, le relâchement du son avant d'arriver à 0 va être très long, et ici, contrairement, il va être très très court. Dès qu'on va lâcher la note, il va être très court. Ok. Voilà, et là, il va être très court. Bon, j'en ai terminé avec les enveloppes. Maintenant, on va se consacrer au LFO, au stepper et au performer. A tout de suite.